Je me suis réveillée au son régulier d'un moniteur cardiaque, incapable d'ouvrir les yeux, incapable de bouger le moindre muscle. J'étais prisonnière du noir absolu. Puis j'ai entendu la porte lourde de ma chambre s'ouvrir. J'ai attendu des sanglots, une main qui cherche la mienne. Au lieu de ça, j'ai entendu ma mère s'approcher de mon lit, pousser un soupir agacé, et murmurer « On débranche quand, ou juste ?» Il faudrait que Vincent ait fini les transferts de part d'ici là. Je m'appelle Élise, j'ai 34 ans, je dirige une entreprise de cybersécurité à Lyon. Avant de vous raconter comment j'ai détruit les gens qui ont littéralement essayé de m'enterrer vivante, dites-moi d'où vous me regardez en commentaire, et abonnez-vous si vous avez déjà dû combattre une famille toxique. Ce syndrome s'appelle le locked-in. Le cerveau fonctionne parfaitement, mais le corps ne répond plus. J'avais eu un accident de voiture en rentrant du bureau. Ma mère, Bernadette, s'est approchée sans m'embrasser, a jeté son sac sur le fauteuil, râlé contre le prix du parking, puis a composé un numéro, Vincent, décroche. Le notaire a besoin des papiers de procuration d'ici vendredi. Vincent, mon mari. Elle parlait de mes biens comme d'un butin. J'avais toujours été l'enfant qu'on utilisait, jamais celle qu'on aimait vraiment. Ma sœur Camille, elle, était la préférée, sans cesse renflouée financièrement. J'avais fini par couper les vivres l'an dernier. Ma mère ne m'avait jamais pardonné cette indépendance. Le lendemain, Vincent est entré avec Camille. Un bruissement de tissu, puis le son d'un baiser. Ils s'embrassaient au-dessus de mon lit. Elle ne peut pas nous entendre, hein, a chuchoté Camille. Vincent a confirmé, avant d'avouer, paniqué, qu'il ne restait que 50 000 € sur mon compte courant, alors qu'il devait 800 000 € à des créanciers dangereux. On a coupé les freins de sa voiture pour 50 000 €, a-t-il lâché. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. Ils ignoraient tout de mon secret. 2 mois avant l'accident, j'avais vendu discrètement un brevet révolutionnaire de cybersécurité à un contractant de défense pour 12 millions d'euros, placé sur un compte offshore protégé par un chiffrement biométrique que seule ma mémoire pouvait déverrouiller. Cette nuit-là, seule dans le noir, j'ai concentré toute mon énergie mentale sur mon petit doigt. Après des heures d'efforts acharnés, il a bougé. Une infirmière de nuit, Brigitte, a été témoin de ce premier signe. Je lui ai fait comprendre, en clignant des yeux selon un code, de ne rien dire à ma famille. Je lui ai transféré 250 000 € en crypto-monnaie pour garantir sa loyauté et sa discrétion. Pendant que je jouais la légume parfaite devant ma famille, j'ai piraté depuis une tablette cachée les caméras que j'avais installées chez moi pour surveiller mes chiens. J'ai découvert Vincent et Camille vivant chez moi, buvant mon vin, jetant mes photos à la poubelle, discutant ouvertement du mécanicien payé en crypto pour saboter mes freins. J'ai alors contacté anonymement Julien, le mari comptable de Camille, un homme d'une intégrité inébranlable, en lui envoyant une vidéo cryptée de l'infidélité de sa femme. Dévasté mais méthodique, il est devenu mon allié secret, traquant chaque virement frauduleux, chaque société écran, chaque preuve numérique du complot. Le jour où Vincent est venu me faire signer une fausse procuration à l'hôpital, j'ai laissé ma main trembler juste assez pour que la signature paraisse authentiquement forcée, un piège parfait. Julien a laissé Vincent commettre sa fraude jusqu'au bout, documentant chaque transfert vers des comptes offshore, chaque achat extravagant financé par mon argent volé. Vincent a organisé un gala de charité fictif dans ma propre maison pour blanchir l'argent volé et s'autoproclamer publiquement PDG de mon entreprise devant l'élite lyonnaise. Il ignorait que Julien avait discrètement invité des agents fédéraux déguisés en philanthropes. Ce soir-là, dans l'obscurité orchestrée par une coupure de courant délibérée, je me suis levée de mon fauteuil roulant, vêtu d'un tailleur rouge écarlate, et j'ai remonté l'allée sous les yeux effarés de 200 invités. Vincent a laissé tomber le micro. Ma mère s'est effondrée contre un mur. Camille a échappé sa coupe de champagne. J'ai pris le micro et diffusé, sur l'écran géant installé pour l'occasion, les vidéos de leur trahison, l'aveu du sabotage des freins, les transferts frauduleux, le voyage de luxe payé avec ma carte volée. La salle entière a reculé d'horreur. Les sirènes de police ont retenti. Vincent a tenté de fuir par la terrasse, 2 agents l'ont plaqué au sol. Camille et ma mère ont été menottés devant l'assemblée médusée. Vincent a été condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude massive. Ma mère et ma sœur,
10 ans chacune. Julien, après son divorce, est devenu mon directeur financier, et ensemble, nous avons reconstruit une entreprise plus forte que jamais. 6 mois plus tard, depuis mon nouveau bureau au sommet d'un gratte-ciel lyonnais, j'ai compris une vérité essentielle: le sang ne fait pas la famille. La loyauté, le respect, la présence dans l'obscurité, voilà ce qui l'a défini vraiment. Il pensait pouvoir m'enterrer parce que j'étais silencieuse. Il confondait ma loyauté avec de la faiblesse. Ils avaient tort. Je me suis réveillée paralysée, entourée de monstres armés de pelles. Aujourd'hui, je me tiens au sommet d'un empire, et eux croupissent derrière des barreaux. Votre pouvoir vous appartient. Ne laissez jamais personne vous le voler.